On va voir rapidement les applications et on va voir qu'on en a cité beaucoup et qu'elles sont pour la plupart issues de celles qu'on a résumées. Donc si je résume rapidement, on a la classification, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est pas un chien. On a la régression, quelle taille va faire mon gosse à 14 ans. Alors, on va avoir les réseaux de neurones qui sont qu'on appelle convolutionnels, qui vont bien comprendre l'espace. On va avoir les réseaux de neurones qui sont récurrents, qui vont bien comprendre le temps, les notions de temps. Et on va avoir toute la partie de renforcement qui va être des algorithmes qui vont s'améliorer au fur et à mesure qu'ils se trompent ou qu'ils ne se trompent pas. Et on n'oublie pas aussi, là je viens de l'oublier, tout ce qui est clustering qui va reconnaître des groupes parmi les applications. Donc, par exemple, tu parlais de la recommandation sur YouTube, la recommandation sur Facebook, des amis, ils disent vous êtes probablement amis avec cette personne, c'est pareil, c'est clustering ou classification. Donc il va voir que cet ami est très proche de vous en termes de. Parce qu'il a 40 amis en commun, donc il y a moyen que ce soit le même ami. Alors que si vous regardez le président de tel pays, en fait il n'a aucun ami en commun avec vous, donc il y a très peu de chances que ce soit un ami. Google Translate, c'est une partie du deep learning. Donc quand je mets DL, c'est deep learning, donc c'est les réseaux de neurones, qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing. Donc là, c'est tous les réseaux de neurones qui vont être spécifiques à la compréhension et à l'apprentissage des langages. Je peux vous montrer très rapidement. On va déborder, mais c'est pas grave. Est-ce que je retrouve ma souris? Regardez, vous pouvez faire ça. Alors, vous tapez Google Language API. Un truc qui s'appelle API Cloud Natural Language. Donc voilà, NLP, Natural Language Processing. Vous allez là, voilà, et là il te dit try, ok, essaye. Là tu lui dis, ok, j'aime le chocolat. Boum. Alors là il a vu qu'il y a marqué chocolat, que c'est un bien de consommation. Le sentiment, il est plutôt bon, parce qu'il a vu que j'avais marqué j'aime. Il a compris la syntaxe. Donc voilà, il y a J', il y a un verbe aimer qui est conjugué à telle personne. Il y a le et il y a chocolat. Et donc voilà, il a tout analysé. Et est-ce qu'il a. Et on pourrait lui écrire en chinois et il ferait la même chose. Donc ça c'est exactement les mêmes briques que pour de la traduction. C'est du Natural Language Processing. Ouais. Si on met des phrases plus complexes. Plus complexe, ouais, bien sûr. Vas-y. Mais tu peux mettre n'importe quoi. Hein. Tu peux prendre. Attends, on va prendre les phrases qu'ils mettent là. En fait, ça c'est fait. C'est fait pour. Oui, ça marche. Hein. Salience. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire salience? Salience, c'est le nombre de répétitions, en fait, le nombre de fois où c'est sorti. Okay. En fait, si tu veux, c'est un peu l'importance des mots dans la phrase. C'est un mélange de fréquence et de sens. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui peuvent des fois ne servir à rien, si ce n'est... et le barème, c'est quoi? Le barème, c'est quoi? Le barème, c'est... alors, ce ne sera jamais 1. S'il y a 1, en gros, il se suffit à la phrase. La phrase, ce serait la même s'il n'y avait que ce mot. Et s'il y a 0, c'est un mot qui ne sert à rien. Et de temps en temps, il y a 0? Je pense que c'est possible. Bah, tu vois, par exemple, ici, 0,09, bon, c'est pas tout à fait 0, mais je pense que si tu mets, par exemple, une phrase où tu vas faire une virgule et tu mets un mot liaison... En effet. Voilà. Alors, en effet, quand même pas. Parce qu'en effet, ça veut dire que tu es en train de conclure. Mais tu peux, par exemple, faire des duplications quand tu parles. Tu peux dire 2 fois la même chose. Par exemple, si tu dis « moi, je », qui n'est pas vraiment français, mais « moi, je », pour un algo, pour lui, c'est « je ». Il n'y a aucun intérêt à avoir le « moi » devant « je ». Sauf s'il comprend la notion d'emphase et des choses comme ça. Voilà. Et là il voit, vous voyez, il voit à quoi rapportent les mots, quoi.
Et vous voyez que là, aujourd'hui, avant c'était la NASA qui devait faire des trucs pas possibles pour faire ça. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien à faire. Il y en a un autre, c'est Google Vision. De toute façon, Google, vous pouvez taper, hein, chercher sur Google Cloud, vous pouvez tout essayer, c'est gratuit, c'est instantané. Puis on va essayer par exemple de trouver des photos de, on va dire, baleines. Je ne sais pas si on peut le télécharger. Peut-être. A priori, il faut le télécharger. Je pense que je mets juste le lien. Ah non, putain, il faut que je mette une photo. Voilà, ça va être dur. On va mettre une photo de notre ami Patrick Seyer, un de mes boss. Voilà. Donc là, il détermine que la personne. Donc déjà, il détermine que c'est de base que c'est une personne. Donc il nous dit face. Il nous dit que le mec est plutôt est very likely d'être content. Et il nous dit à chaque fois si l'algorithme il est confiant dans ce qu'il vous dit. Si vous lui envoyez une photo où si vous collez plein de têtes ensemble qui se chevauchent, il va dire ouais là je comprends rien, c'est pas la peine de me demander quelque chose. Voilà. Senior citizen, business executive, for head, executive officer, entrepreneur, smile, official, portrait, web, Virginie Morgon, donc c'est sa cofondatrice, Euraseo c'est son entreprise, chief executive c'est son poste. Chairman, voilà, ça je ne connais pas, mais c'est sûrement une personne qui est en relation avec cette personne. Ouais, vous pouvez voir d'ailleurs onrectime.com, qui est l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc on voit qu'il est associé à ça. Les couleurs dominantes. Oui, je ne sais pas exactement ce que c'est. Google, Safe Search. Et après, vous pouvez prendre tout ça dans un seul fichier pour pouvoir le traiter. Vous pouvez vous amuser avec ça, c'est absolument hallucinant. Et ça, c'est des réseaux de neurones qui font ça. Excuse-moi, Ouais. Romain, c'est ça qu'ils ont utilisé pour analyser les expressions de Mark Zuckerberg dans le procès je sais pas si tu as suivi. Alors, pas exactement ça, mais je vais en parler juste après. Mais oui, il y a une partie de ça. D'accord. Donc, par exemple, est-ce que vous avez déjà vu ça sur Internet? Oui. Ouais, c'est chiant. Hein. Les captures. Vous savez à quoi ça sert, ça? Bah, oui, mais pour empêcher les ordi de vérifier. Ouais, non, mais Google, oui, c'est pas exactement pour ça qu'ils ont créé ça. Hein. C'est pour empêcher que les ordi. Non, C'est bon, c'est ce que j'ai pensé. c'est pour entraîner leur algorithme. Ouais, c'est ça. Parce que regardez, ce que vous faites là, c'est qu'il vous donne des photos, et il vous dit où est-ce qu'il y a des statues. Vous lui dites là, là, là et là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à l'algorithme, ils disent cette photo-là, il y a une statue, c'est un humain qui me l'a dit, c'est sûr. Cette photo-là, et vous pouvez essayer de mentir. Vous pouvez essayer de mentir, vous verrez, souvent ça marche. Et en fait, vous les faites chier quand vous faites ça. Parce que vous leur donnez des informations qui sont pas bonnes. Et donc le principe au départ, alors oui, pourquoi les gens installent ça sur leur site? C'est pour empêcher les robots de faire des trucs. Mais le vrai intérêt pour Google, c'est d'améliorer tout seul, grâce à tous les humains du monde, leur algorithme. Et c'est de la classification. Détection de fraude, on en a parlé, voilà, une fraude. C'est exactement ce que je vous montrais là-bas. Clustering. De la reconnaissance d'objets. Prédiction de la taille, par exemple, d'une forêt, des arbres d'une forêt. On va regarder quelle race, quel type de sol, et on va déterminer la taille en faisant une régression comme ça. De l'écriture automatique, alors ça, normalement, j'ai un petit exemple. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle vous pouvez aller sur ce site si vous voulez vous amuser. Voilà, experimentswithgoogle.com. C'est hallucinant. Et par exemple, vous pouvez faire un truc qui est marrant. Alors, ça c'est super marrant, mais il faut plutôt avoir un iPad ou une tablette pour le faire. En gros, c'est vous écrivez et en parallèle, il va apprendre exactement comment vous écrivez, il va écrire de la même façon. Il va être capable d'écrire de la même façon que vous en parallèle. Si vous voulez faire signer vos bulletins chez vos parents, c'est parfait. Je crois que c'est... Ne dites pas que vous l'avez appris ici. Hein.
Alors celui-là, il est marrant. Celui-là, il est vraiment marrant. C'est un exemple que j'avais pris après. Il est vraiment marrant. Mais bon, il est un peu chaud. Vous pouvez jouer chez vous. Ça marche avec la webcam. Donc, ce qui est génial dans ce qui va se passer là, c'est que l'algorithme il va tourner du coup sur Google Chrome sur mon ordi. Hein. C'est pas un truc, un ordi de la NASA qui fait tourner ça. Alors, il l'a entraîné avant. Ça, c'est un peu plus dire. Mais maintenant, il fonctionne. Donc là, ça va allumer. Donc le but de ce jeu, c'est qu'ils vont analyser l'image qui arrive sur la webcam. Ils vont nous donner un emoji. Il va falloir lui montrer cet emoji à la webcam. Et en fait, on va gagner des points s'il arrive à reconnaître. Par exemple, ils vont nous dire téléphone. Il va falloir montrer un téléphone à la caméra. Dès qu'il reconnaît un téléphone, boum, on a gagné un point. Ça passe à l'emoji suivant. Et il va nous dire au fur et à mesure, montez le son, il va nous dire au fur et à mesure qu'est-ce qu'il voit à l'écran. Alors des fois, c'est en anglais, bien sûr. Préparez vos accessoires parce que le clavier. Ah putain, il n'y a pas de clavier là. Non. Je peux lui mettre un clavier comme ça. Do I spy a band-aid? Bon là on va perdre tout de suite. I think I saw a light bulb. Il essaye de nous faire Was chercher that un a clavier. projector? I think I saw a dumbbell. Ah il a trouvé un clavier. Hey, you found a keyboard. Parfait, vous voyez ça marche bien. Il y a quelqu'un qui ressemble à un clavier. Une chaussure. Was that a restaurant? Might I see a car mirror? Am I seeing a key? Am I seeing a key? Ok. Did I just see a mouse? Hey, you Ah. found shoe. Could that be a yoga? Could that be a watch? Ah, il- Hey, you found Voilà, sunglasses. ça c'est un réseau de neurones qui reconnaît, qui détecte et qui identifie les objets qui sont sur une image. Ouais. Il y en a un autre qui, je crois, est celui-là. Ça marche pour des objets simples ou plus compliqués Bah, ça marche pour tout en fait. C'est la Ouais. photo qu'on voyait sur le PowerPoint. Alors ça c'était plutôt ça, je vous montrerai après. Voilà, ça aujourd'hui c'est une voiture connectée, elle voit ça. Ouais. Et quand elle identifie, elle roule, elle voit tout. Elle voit building, human, bicycle, elle voit absolument tout en même temps, quoi. Et en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était réussir à faire ça. Parce que ce qui est génial, c'est que vous pouvez aller sur Internet, vous tapez ça, pour chercher genre reconnaissance, alors faites-le en anglais, ça sera plus facile, mais tapez reconnaissance d'objets image, vous allez trouver des tonnes de projets qui sont gratuits, qui peuvent fonctionner sur votre ordinateur avec des manuels de comment les configurer, comment les entraîner. Et vous pouvez installer ça sur votre ordinateur sans problème. C'est ça qui est absolument génial. Alors, est-ce que c'est celui-là? Il y en a un autre sur ce site-là que je ne retrouve plus maintenant, qui vous permet de... c'est celui-là. En fait, c'est un algorithme qui dessine avec vous. C'est pas celui-ci. En gros, vous lui dites ce que vous voulez dessiner. Donc vous allez lui dire, par exemple, je veux dessiner un dauphin. Vous allez faire des traits et lui, il va essayer de compléter en même temps que vous et de dessiner un dauphin. C'est super impressionnant parce que vous pouvez le faire galérer. Vous allez voir qu'il essaye plein de méthodes différentes. Il va se dire merde, là ça ressemble pas du tout à un dauphin, et puis il va faire un trait, ça ressemble à rien. Et puis au bout de 10 fois, il va réussir. Alors, vous lui avez fait un carré, c'est impossible que ça ressemble à un dauphin. Il va réussir à vous dessiner autour un truc qui complète et qui fait un dauphin par exemple. avec les Et ensuite, le dernier démo qui est sympa, c'est celui-ci, la Teachable Machine. Donc là, vous allez voir, là on va pour le coup, on va entraîner, puis on s'arrêtera sûrement là-dessus. On va entraîner, alors ça va demander un peu de participation. On va entraîner un algorithme directement nous-mêmes. Donc le but. This is an experiment that lets you explore how machine learning works. Alors, on va autoriser la caméra. Donc ça, c'est ce qu'on lui donne en entrée. Et en gros, on a 3 entraînements différents qu'on va pouvoir lui faire faire. On va lui dire, quand on va cliquer, en fait, on va l'entraîner. D'accord ? Du coup, on va l'entraîner à répondre vert, on va l'entraîner à répondre violet, et on va l'entraîner à répondre orange. Donc là, ça se manifeste soit par un GIF, soit on va plutôt lui dire un son, ça sera un peu plus sympa. Voilà, soit il va nous jouer un son d'oiseau, soit de guitare, soit de trombone. Donc là, le but maintenant, c'est de faire des petites variations. Et par exemple, on va dire, là, tel que c'est actuellement, dommage qu'on n'ait pas toute la salle, on va dire que ça sera green.
tel que c'est actuellement. Donc vous voyez le nombre d'exemples là qui augmente. Plus on a d'exemples, plus l'algorithme se configure tout seul, plus il apprend. Donc on va arrêter, on va aller jusqu'à 200. Maintenant, donc voilà, maintenant il est sûr qu'il est dans cette conf. On va essayer par exemple d'ouvrir la porte derrière. Et on va lui dire, quand la porte est ouverte, ah. Ah ben là ça va pas marcher. Il a 20 minutes de retard, mais par contre il y a le temps que... Ah, mince. Bah là du coup ça marche pas. Elle a tout cassé. Sinon tu bouges les bras. Pour essayer chez vous, ouais, par exemple vous pouvez mettre une main devant. Ouais. Et dès que normalement, dès que je vais enlever ma main, dès que je vais mettre ma main, ça va faire une guitare, et sinon ça va faire... Voilà. Donc vous pouvez en faire un troisième, mais vous pouvez aussi faire des expériences qui, par exemple, si toi t'enlèves ton pull, et je vais mettre ma main en même temps. On va voir, parce qu'en plus le t-shirt est plus des mêmes couleurs. Vas-y, remets ton pull, pour voir. Je suis pas sûr qu'il va capter. Hein. Ah déjà. Si, les oiseaux là. Ah. Ah, si. Ah ouais. Ah, il comprend plus parce que je lui mets la main pour enlever ton pull. Voilà. Ah, vous pouvez l'entraîner chez vous, c'est complètement hallucinant. Il y a quelques points que vous pourrez regarder sur la présentation. Il y a aussi d'autres exemples dont je n'ai pas forcément parlé parce qu'on a manqué de temps. Moi, il y a deux choses que je voulais bien que vous compreniez, en plus de comment ça marche et comment ça fonctionne et comment on en est arrivé là. C'est que les deux gros enjeux qui sont autour de l'intelligence artificielle, c'est, comme vous l'avez vu, les données. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui vous recommander des vidéos sur YouTube, on peut vous recommander des amis sur Facebook pour recommander des bars, mais dans quelle mesure vous avez envie que vos échanges entre vos amis sur Facebook, ce que vous postez, ce que vous likez, soient détenus par des sociétés qui fassent des analyses, donc on appelle ça le big data parce qu'il y en a à l'échelle planétaire, qui fassent des analyses et qui ensuite soit vous recommandent des choses, soit vous fassent de la publicité ciblée, soit dans le cas du scandale de Cambridge Analytica, je ne sais pas si vous avez vu ce scandale-là, c'est en fait Facebook qui revendait les données à une société. Les sociétés, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles analysaient les opinions des gens en fonction de leur like Facebook, leur post, et ainsi de suite. Et elles donnaient, donc c'est ce qui a servi à Trump, c'est ce qui a servi aussi à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en France, pour donner des messages très très précis à certaines communautés de personnes pour avoir le plus fort taux de séduction. Et donc c'est pour ça que si vous regardez la campagne de Trump, il y a des contradictions partout. Et c'est normal qu'il y ait des contradictions parce qu'il a dit à tel type de population blanc et il a dit à tel type de population noir. C'est normal qu'ils se contredisent, mais lui c'est pas grave parce qu'il a touché des cibles que Cambridge Analytica avait identifiées à partir des likes Facebook, des messages qui ont été échangés. Donc ça c'est le premier enjeu qu'il faut que vous ayez bien en tête pour la suite. Et vous demandez vraiment dans quelle mesure vous voulez participer à ça ou être utilisé pour ça. Le deuxième enjeu qui est assez important, c'est au niveau de notre vie et de ce que représente l'intelligence et l'informatique dans notre vie. Je vous conseille de regarder un film qui s'appelle Her, H-E-R, dans lequel en fait une personne un homme devient veuf, il perd sa femme, et en fait il y a une entreprise qui lui dit si tu veux, tu nous connectes le compte Twitter, ses SMS, ses mails et son Facebook, et on te recrée une app où tu peux discuter avec ta femme. Et il tombe amoureux de cette femme, mais bon, c'est son téléphone, et voilà, donc je vous raconte pas le film, mais c'est pour moi des deuxièmes gros enjeux, c'est en termes de société, en termes de vie, comment on va considérer les robots. Vous pouvez aussi regarder les vidéos de Boston Dynamics, mais tout ça c'est dans la présentation pour regarder à la fin. Toutes les vidéos de Boston Dynamics qui fait des robots qui sont complètement hallucinants. Et une grosse partie de ce qu'ils font sur les robots, c'est de l'équilibre. Donc ils veulent que les robots, c'est un peu des trucs militaires, donc les robots, il faut jamais qu'ils tombent
ou alors quand il tombe, il faut qu'il se relève. Donc les tests qu'ils font, et vous le voyez sur YouTube, les tests qu'ils font, c'est qu'il y a le robot à 4 pattes, ils leur mettent des gros coups de pied. Il y a eu des scandales sur les réseaux sociaux, ouais, quand vous traitez les robots... Voilà. Ça, c'est aussi le genre de questions qui sont un peu bizarres. Et ensuite, pour conclure, je pense que pour vous, alors déjà pour ma génération, mais alors pour la vôtre, c'est encore plus inéluctable, vous allez vivre avec ça, enfin vous vivez déjà en fait avec ça, mais vous allez voir les avancées à grands pas de toute cette dominante informatique et d'intelligence artificielle. Donc de toute façon, vous allez être mêlé à ça. Pour moi, il y a trois positions vis-à-vis de ça. Soit vous voulez participer à développement de l'intelligence artificielle. Si vous voulez faire ça et que vous mettez ça comme but de participer à l'amélioration de tous ces trucs de fou, il faut faire des maths. C'est le seul moyen d'avancer aujourd'hui dans vraiment faire avancer l'intelligence artificielle, c'est de faire des maths. Le deuxième attitude qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est l'utiliser au sens, l'utiliser dans son travail pour pouvoir la mettre en place. Ça, par exemple, c'est ce que je fais moi. Je n'ai aucune idée des maths qui se cachent derrière ça. Par contre, j'ai compris les principes globaux de tel type d'algorithme marche comme ça, sert à ça, il faut faire ça, et ensuite il va fonctionner comme ça. Et ensuite, on peut l'utiliser pour, par exemple, nous, essayer de trouver des entreprises qui sont intéressantes pour investir. Et la dernière position par rapport à ça, c'est simplement de se placer en utilisateur. C'est-à-dire de dire, je comprends comment fonctionne l'intelligence artificielle, j'en ai pas peur, et je l'appréhende. C'est au final ce que vous faites tous, plus ou moins, quand vous utilisez des filtres Snapchat, Instagram, et vous mettez des cornes sur la tête. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'utiliser l'intelligence artificielle. Sauf que cette intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est pour vous un loisir, mais elle est aussi une force complètement folle pour que vous appreniez. Google Translate, c'est génial. Certains profs ne veulent pas l'utiliser, moi je trouve ça génial. Et vous pouvez avoir accès à n'importe quelle information, n'importe quand, parce que Google vous permet de faire des recherches, vous permet d'avoir accès à toute l'information du monde. Et bientôt, et d'ailleurs il y a des statistiques qui prédisent ça, 80% des métiers qui existeront d'ici 30 ans n'existent pas encore aujourd'hui. C'est-à-dire que même la personne qui travaille à la chaîne dans une usine va devoir repenser son métier parce qu'elle va devoir travailler par exemple avec des robots intelligents. Et chaque métier va être, et d'ailleurs les professeurs et les écoles vont devoir repenser leur méthode de pédagogie pour travailler avec des choses qu'ils peuvent apprendre tout seuls et ne plus avoir besoin d'humains pour apprendre. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié, compris un peu plus, et j'espère que vous avez plein d'autres questions pour la suite de votre vie. Parce que moi j'en ai un paquet là-dessus, parce que finalement ce qu'on comprend, c'est qu'on ne comprend pas grand-chose. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.